Nous revoilà. Euh, Ça achève les petites capsules parce que le travail vous a été annoncé. Vous allez réfléchir sur la réalité des dieux. Mais pour réfléchir sur la réalité des dieux, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait, il faut savoir d'où ça vient. C'est la réflexion qu'on a commencé depuis quelques semaines. On a vu à la dernière capsule que au Paléolithique, c'est la plus vieille période préhistorique, vers la fin du Paléolithique, est apparu un sentiment religieux qui est né d'une espèce de crainte. Une espèce de crainte mélangée à de l'admiration que les humains ressentaient à la nature. Je vais répéter ça parce que c'est important. Là. Un sentiment de crainte et d'admiration, qu'on a appelé le numineux, qui est né de la réaction des humains face à ce qu'ils ne comprennent pas, face à ce qui leur fait peur. La nuit, des hurlements d'animaux, des prédateurs féroces, des froids humides de la nuit. Name it, là, tout ce que fait naître en l'humain une espèce de crainte qui n'est pas rationnelle, ça a donné naissance à une croyance en des forces. Ben oui, il y a quelque chose qui me fait peur, ça peut pas être juste rien, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais cette chose-là, on appelait ça les forces de la nature. Les premiers humains devaient voir ça comme étant un peu magique. Euh, et pour mettre ça de leur bord, pour contrôler ou essayer de mettre les forces de ton côté, euh, le rôle de chaman est apparu. Le rôle de chaman qui voulait essayer de convaincre les forces d'être clémentes. C'est un bel adjectif, ça. Hein? Clément, c'est pas juste le nom de mon oncle. Être clément, c'est accorder une faveur ou être généreux dans ses décisions. Hein? Euh, donc les chamans tentaient de convaincre les forces d'aider les humains. C'est rapidement résumé, mais c'est ça que ça veut dire. Donc de paléolithique tardif vers la fin, c'était ça. C'était chaman qui communique avec les forces de la nature. Là, vous avez vu en histoire, en secondaire 1, j'imagine, euh, que le passage du paléolithique au paléolithique au néolithique a été caractérisé, entre autres, par la sédentarisation. Donc, le fait de passer de nomade à sédentaire. Parce que qu'est-ce qui te permet d'arrêter de te promener? C'est d'être capable de subvenir à tes besoins sans bouger. Donc, tu commences à faire de l'élevage. Au lieu de chasser les bêtes dans le territoire, tu gardes les bêtes et tu les fais se reproduire en captivité. Ah, ok. C'est quoi les bêtes qui vont être reproduites en captivité? Ça va être les taureaux puis les vaches. Bon, ok. Donc, et aussi, parallèlement à l'élevage, qui remplace la chasse, euh, on va se mettre à faire pousser des plantes, des céréales. Au lieu d'aller cueillir partout à gauche à droite, puis prendre juste ce qu'on trouve, les humains vont développer des qualités de je suis capable de faire pousser ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Donc, chasseur-cueilleur devient éleveur-agriculteur. Fait que tu commences à comprendre c'est quoi la reproduction. Quand tu passes du paléolithique au néolithique, les humains ont commencé à comprendre c'était quoi. Ben oui, si tu fais reproduire des animaux ensemble, tu vois bien qu'est-ce qu'ils font. Là. Ça prend pas de dessin pour ça. Puis la reproduction, c'est pas juste chez les animaux, c'est chez les plantes. C'est la faire pousser. Tu plantes une graine dans le sol, puis... Fait qu'il y a une notion que les hommes et les femmes du néolithique vont se mettre à comprendre et à respecter et à vénérer, avoir un grand respect pour ça. C'est la fécondité. La fécondité. La fertilité. C'est des mots qui sont en lien avec la capacité à se reproduire. Hmm? Fait que c'est de là vont naître parmi les premières divinités. Euh, le premier dieu,
comme le dit si bien, j'aime beaucoup faire référence à mon petit livre de Frédéric Lenoir. Il dit là-dedans, le premier dieu était une déesse. Euh, J'ai un scoop à vous révéler. C'est des femmes qui portent les enfants. Ben oui. Fait que c'était un grand mystère, ça, pour les hommes du Paléolithique. Une femme, soudainement, se met à avoir une bédaine et accouche d'un enfant. Au début du Paléolithique, d'après les experts, c'est pas moi qui invente ça, euh, on n'avait pas fait le lien entre le rapport sexuel et la fécondation. Au début, les premiers humains croyaient que c'était une intervention d'une force qui faisait pousser le bébé, en tout cas peu importe. Et c'était au néolithique qu'on a commencé à comprendre, ou un peu vers la fin du paléolithique, là, qui ont commencé à comprendre que ah, ça plus ça égale ça. Hein, ça. Mon Dieu. Donc c'est ça, la fécondité. La capacité à donner la vie. Donc ça a donné naissance au culte de la déesse mère. La déesse mère, on va la prier, on va y parler pour avoir des enfants, pour que le champ soit fertile et donne ses céréales, pour que les animaux d'élevage puissent se reproduire pour qu'on puisse en manger. Tout ça, c'est relié à la fécondité. Donc la déesse mère représente ça, la fécondité. Mais on sait tous un peu, on s'en doute, que la déesse mère, qui représente la fécondité, ça se fait pas tout seul. Quel sera le symbole qui va représenter l'aspect mâle, l'aspect masculin? Mais ça va être le taureau, le dieu taureau, qui va représenter la force. Non, j'ai pas de biceps, on fait pas semblant. Le taureau représente la force, la virilité, la protection, parce que c'est puissant. C'était l'animal qu'on a commencé à domestiquer pour l'élevage, le taureau, la vache, qui donnait le lait, qui donnait la viande. Bon. Donc, la déesse mère et le taureau, Dieu taureau. Rappelez-vous les 10 commandements, le film que vous avez vu en secondaire 1. Pendant que Moïse est sur la montagne puis il reçoit les commandements de Dieu, que fait le petit peuple en bas de la montagne? Ils perdent confiance en Moïse, ils perdent confiance en leur nouveau Dieu et retournent à leurs anciennes croyances. Et qu'est-ce qu'ils font comme statue? Un veau en or. Un veau. Mais qu'est-ce qu'un veau? C'est le bébé du taureau puis de la vache. Ah! Ancienne croyance. Moïse et son histoire de l'Exode, plus tard, ça va être un symbole de on raye les anciennes croyances en, au dieu taureau, à la déesse mère, et maintenant on croit en un dieu unique, créateur de toutes les choses. On va venir ça un peu? Ok. Fait que, première croyance, généralement, les découvertes archéologiques, les découvertes anthropologiques ont été faites pour en venir à ces théories-là. Ça a été fait au Moyen-Orient. Parce que à la fin du Paléolithique, qui a eu une mini-ère glaciaire, l'Europe était encore congelée, surgelée à cette époque-là. On parle de 13 000 ans à 11 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une nouvelle au croissant fertile. Ben oui, vous l'avez vu, ça? C'est là que ça va se passer. Et les découvertes se font dans ce coin-là aussi. Donc, Dieu taureau, déesse mère, des croyances. On passe des croyances en des forces naturelles vers les croyances en des premiers dieux. Fait que les dieux, c'est quoi? C'est des sources d'inspiration. C'est des choses. C'est des êtres magiques qui vont t'aider à faire ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Donc, les dieux représentent un idéal, une perfection. Puis ça va se diversifier comme on va le voir dans la prochaine capsule. Prochaine capsule à venir là, dans beaucoup moins de temps. Okay? Très bientôt. Probablement jeudi ou vendredi. OK? Alors, à bientôt.